Les Madrilènes, vous voyez, ça c'est ce que j'appelle une victoire contre l'Atlético, les gars. Ça c'est ce que j'appelle une victoire. T'as pas eu besoin d'intervention de l'arbitrage, d'intervention de la VAR, d'intervention de la NASA pour te faire un zoom x50 pour t'annuler des pénaltys de l'adversaire. Y a pas eu besoin de ça, les gars. Au contraire, s'il y a bien une équipe qui aurait pu se plaindre de l'arbitrage aujourd'hui, c'est justement le Barça. C'est le Barça qui aurait clairement pu se plaindre d'un arbitrage très douteux aujourd'hui. Quand on voit rien sur le deuxième but de l'Atlético, quand Griezmann touche le ballon de la main sur le début de cette action. Normalement, s'il y a une équipe, comme je vous dis, qui aurait pu se plaindre de l'arbitrage aujourd'hui, c'est le Barça. Mais vous savez quoi, on va rien dire. Franchement, c'est cadeau. Franchement, allez, on vous le donne, ce but. Il n'y a pas de problème. C'est même encore mieux. Ça rend la victoire encore plus belle, les gars. Parce que franchement, cette remontada, elle est exceptionnelle. Elle est tout simplement exceptionnelle, cette remontada, frère. Elle est magnifique. Et franchement, s'il n'y avait pas de meilleure manière pour gagner ce match, après avoir vu justement l'Atlético qui t'a fait 2 remontadas cette saison, cette équipe qui t'a posé énormément de problèmes, l'équipe qui a le plus mis en difficulté cette équipe du Barça cette saison, c'est l'Atlético. Les Colchoneros, clairement, ils nous ont traumatisés cette saison, les gars. Ils sont en Liga ou en Coupe du Roi. Et là, quand t'as la possibilité non seulement de leur mettre 4 buts au Wanda Metropolitano, c'est pas donné à tout le monde déjà pour commencer, mais surtout de leur faire une remontada. En 26 minutes, t'as mis 4 buts. T'as remonté, clairement, t'as remonté 2 buts, tu les as remontés en 10 minutes. La victoire, t'as été à la chercher juste après. Et en 26 minutes, t'as mis 4 buts, les gars. À la 75e, t'étais encore mené 2-0. Non, je vous dis, il n'y a pas meilleure vengeance. Les gars, faut dire la vérité. C'est clairement une vraie vengeance, les frères, là, pour le coup. C'est clairement la meilleure manière de rendre la monnaie de leur pièce. Avec ces 2 derniers matchs, là, où clairement... Vraiment, ils nous ont mis en difficulté. En grosse difficulté. Sur ces 2 derniers matchs où le Barça devait gagner tous les jours. Et que l'Atlético a réussi à battre le Barça. Et que 2 fois l'Atlético a réussi à climatiser le Barça. Clairement, je peux vous dire la vérité, les frères. C'est la meilleure manière de leur rendre leur manière de leur pièce. Je vous le dis. Et là, par contre, je vais vous dire une chose, les gars. Préparez-vous. Ce Barça va vous traumatiser. Il a déjà traumatisé le Real Madrid, le Bayern, Dortmund, Benfica, maintenant l'Atlético. Les gars, je vous le dis, ce Barça, on n'a pas fini, les gars. Ce Barça, on n'a pas fini d'en traumatiser. Je vous dis, il y a qui aujourd'hui qui peut faire peur à cette équipe du Barça? On va se le dire honnêtement, les frères, on va se le dire honnêtement. L'année passée, quand on était nuls, quand on était éclatés, je le disais, on était nuls, on était éclatés. Mais là, aujourd'hui, je vous le dis, cette équipe, elle va traumatiser l'Europe, les gars. Vous n'êtes pas prêts? Faire ce qu'a fait le Barça aujourd'hui, il y a très peu d'équipes qui sont capables de le faire, déjà pour commencer. Mais surtout quand tu vois les joueurs que tu as. Moi les gars, évidemment, on va arrêter de se cacher, les gars. Le podium du Ballon d'Or, les frères, pour moi, je vous le dis, les gars, ça doit être Rafinha, Pedri et Yamal. Me parlez pas de Dembélé, de Mbappé ou de quoi que ce soit d'autre, les gars, laissez ça. Après, bien sûr, je pars du principe que c'est ce podium qui doit être attribué, bien sûr, si le Barça gagne la Ligue des Champions. Mais là, les gars, avec ce genre de match, ça, c'est une équipe qui est non seulement futur vainqueur de la Liga, ça, tu peux être sûr et certain. Là, clairement, c'est l'aura d'un vainqueur, clairement. Mais en dehors de ça, c'est clairement l'aura d'un vainqueur de Ligue des Champions. Aujourd'hui, les gars, la seule équipe qui aurait pu éventuellement faire peur ou mettre en difficulté justement cette équipe du Barça, l'équipe qui était le plus en Ligue des Champions, c'était Liverpool qui a été éliminé par le PSG. Après, vous allez me dire, ouais, mais il y a le PSG aussi qui peut encore faire mal au Barça par définition, vu que le PSG a éliminé Liverpool. Mais déjà, il faut que le PSG arrive en finale, les gars. Il faut que le PSG arrive en finale, parce qu'à tout moment, ils vont arriver contre le Real Madrid ou contre Arsenal en demi-finale. À tout moment, je vous dis la vérité, les gars, les Parisiens, on sait très bien comment ils peuvent passer à côté de leur match. Pourtant, bien sûr qu'il y a énormément de qualité, on respecte cette équipe. Je vous ai dit, et je vous le redis, les gars, les Parisiens, ils ont clairement gagné mon respect après cette victoire contre Liverpool à Anfield, les gars. Clairement, là, pour le coup, on peut pas leur enlever. Mais bref, je vous le dis, aujourd'hui, il n'y a personne qui me fait peur. Je respecte le PSG, mais le PSG, bien sûr, ne me fait pas peur. Et je respecte le Bayern, mais le Bayern ne me fait pas peur. Pareil pour Dortmund, pareil pour le Real Madrid. Aujourd'hui, quand tu vois le match de Yamal, le match de Rafinha, le match de Pedri, et au final, en fait, ce qui est fou, c'est qu'ils sont loin de te faire leur meilleur match.
ils sont loin de te faire leur meilleur match. Pour les trois, hein, pour les trois, tout simplement, les trois ont fait un match correct, mais il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de ratés. Mais malgré ça, ils t'ont ébloui ce match avec leur qualité. Je pense à un Pedri, par exemple, encore une fois, c'est le joueur sur le terrain qui te crée le plus d'occasions, et on va y revenir sur certaines situations qu'il a pu te créer, même s'il n'a pas été décisif directement. Je pense bien sûr à Yamal qui te sort un but magnifique. Encore une fois, après, ouais, c'est vrai que le but et son tir a été contré, mais malgré tout, les frères, la lucidité qu'il a pour aller mettre cette frappe, c'est tout simplement magnifique. Alors, ok, il n'avait plus mis un but en Liga depuis 12 matchs, mais ce but-là en vaut je sais pas combien, les gars. Ce but-là en vaut énormément, les gars, faut dire la vérité. Aujourd'hui, ce que fait Yamal, c'est tout simplement exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte, mais le mec, depuis le début de la saison, il marque contre Benfica, contre le Real. Il marque aujourd'hui contre l'Atlético. Les gars, aujourd'hui, Yamal est tout simplement dans un état de grâce monstrueux. Il marque que des buts de fou contre des grosses équipes. Je sais pas si vous réalisez, dans des matchs compliqués, dans des situations compliquées, les gars. Voilà, c'est ça Yamal aujourd'hui, les gars. Alors, entre Yamal qui te donne cette victoire en allant mettre ce troisième but, et Rafinha, tout simplement exceptionnel sur sa passe pour Ferran Torres, sur le deuxième but. Mais en dehors de ça, moi, il y a une chose que je retiens sur Rafinha, qui n'a pas fait aussi un grand match, les gars, faut le dire. Contrairement à Yamal, qui dans le contenu a été plus intéressant que Rafinha, faut le dire, dans le sens où, encore une fois, Yamal, c'est celui qui te réussit le plus de dribbles, tu as réussi 6 dribbles dans ce match, et pour réussir 6 dribbles contre l'Atlético, c'est pas facile du tout, les frères, mais malgré tout, il a été très bon à ce niveau-là. Et pour ce qui est de Rafinha, moi, ce que je retiens sur lui, c'est quand on voit à la 95e minute, sur le but de Ferran Torres, ce qu'il fait là, il touche pas le ballon, hein. Il touche pas le ballon, mais ça compte pour moi presque comme une passe décisive, les frères. C'est lui qui va aller presser pour que juste derrière, Ferran Torres puisse récupérer le ballon, les gars. À la 95e minute, alors que le mec a couru pendant tout le match, il a fait énormément d'efforts, des retours défensifs, du pressing, bref. Et encore une fois, ça montre à quel point ce joueur est très complet. Non seulement techniquement, c'est exceptionnel. Qualité de frappe, qualité de centre, qualité de dribble, c'est très bon. Mais en plus de ça, physiquement, c'est une machine, ce mec. C'est une machine. C'est pour ça, les gars, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, on a affaire à pourquoi pas un futur Ballon d'Or. Après, ce qui est fou dans ce match, les gars, c'est que tu as certains joueurs qui ont très mal débuté. Tu as certains joueurs vraiment qui ont été très mauvais sur ce début de match, au final, qui auraient pu te coûter cette défaite. Mais paradoxalement, c'est ces joueurs-là qui t'ont entre autres apporté cette victoire. Et je pense à Inigo Martinez par exemple. Inigo qui est responsable sur les 2 buts de l'Atlético avec sa couverture. Sa couverture du hors-jeu. C'est lui qui couvre le hors-jeu sur les 2 buts. Mais il est responsable et il intervient sur les 2 premiers buts du Barça. Je sais pas si vous réalisez. Sur le premier but, c'est tout simplement exceptionnel parce que déjà, c'est lui qui a la récupération. Il récupère le ballon. Il va dribbler Griezmann, il va dribbler 2 joueurs d'Atlético pour juste derrière te faire le centre pour Lewandowski. Où Lewandowski te sort ce but tout simplement magistral, les gars. Encore une fois, un but qui nous a totalement surpris de la part de Lewandowski, il faut le dire. Un but qui t'a totalement surpris dans le sens où il te met cette reprise de volée magnifique et juste derrière, tu vois que, enfin plutôt juste avant, tu vois qu'il te fait un raté énorme. Quand tu vois, il n'est pas capable de cadrer ça. Je dis pas de marquer, mais de cadrer ça. Mais il va réussir à te marquer ce but. C'est là où tu comprends pas. Donc je disais par rapport à Inigo Martinez, c'est lui qui donne cette passe pour Lewandowski, mais il est aussi décisif et il participe aussi à l'action du deuxième but, les gars. C'est là où c'est très fort. C'est là où c'est vraiment très fort. Donc autant il commence avec justement 2 situations où il est responsable sur les 2 buts d'Atlético, mais juste derrière il se rattrape très bien en étant décisif sur les 2 buts qui te permettent l'égalisation, tout comme Lewandowski qui te rate ce face-à-face là pour juste derrière te mettre ses buts magistrales. Par contre, faut dire une chose les gars par rapport à Lewandowski. Faut dire une chose, c'est que aujourd'hui t'as mis un but, je pense que c'est son but de la saison, son plus beau but de la saison, c'est clair et net. Mais malgré tout, moi les gars, je vous dis la vérité, aujourd'hui je pense que Ferran Torres, il commence à montrer qu'il a gagné sa place les gars. Je suis désolé les frères, je suis désolé, mais quand on voit que déjà il te met un doublé. Par définition, le mec est plus décisif et a été plus tranchant que Lewandowski, vu qu'il a moins joué et il t'a mis plus de buts sur ce match-là.
Et à côté de ça, voilà, faut le dire encore une fois, Lewandowski, en dehors de son but, c'est encore des gros ratés, les gars. Et ça, pour moi, je vous dis la vérité, avec cette passe magnifique de la part de Pedri, qui te crée cette occasion, qui est juste derrière, Lewandowski t'a encore raté, je vous le dis, les gars, qu'est-ce qu'on fait encore avec ce joueur sur le terrain? Alors ouais, bien sûr, ouais, au final, il participe à la victoire du Barça aujourd'hui, mais je vous le dis, les gars, je vous le dis, il reste pas fiable du tout, les gars. Vraiment, à la limite, si on inverse les rôles et on fait rentrer Lewandowski en fin de match, qu'on fasse courir Ferran Torres dès le début de la rencontre, qui te fatigue ses défenses, etc. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, voilà. Moi, je vous dis, en dehors de ce coup de génie, de ce coup d'éclat qu'a pu te sortir Lewandowski, personnellement, j'aurais énormément de difficultés à lui faire confiance. Après, si sur les prochains matchs, ce but-là lui a servi de tremplin pour se mettre en confiance et pour t'enchaîner les performances et les masterclass, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, je suis très très sceptique pour être honnête avec vous. En tout cas, les frérots, cette victoire, elle arrive vraiment au meilleur moment, avant cette trêve internationale d'ailleurs. Parce que faut se dire, les gars, et quand on voyait ce match, et quand on voyait l'évolution du match, on se disait, purée, t'es en train de perdre cette première place. T'es en train de permettre au Real Madrid de prendre cette première place juste avant la trêve internationale. C'est la pire chose à faire, vraiment. Alors, on est passé par toutes les émotions dans ce match. Et au final, je pense que on va retenir vraiment une émotion positive. Parce que là, les gars, pour moi, ce Barça a franchi totalement un cap, encore une fois. A franchi plusieurs caps cette saison, c'est clair. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec cette victoire et cette large victoire contre l'Atlético, t'as encore franchi un palier de plus, faut le dire. Sur ce, les frérots, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.